Salut à tous, c'est Olivier, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler pêche, mais on va parler drone et on va parler du drone Mavic Mini de chez DJI. Donc c'est un drone qui est très petit, qui coûte pas cher et qui fait des vidéos vraiment de qualité. Donc avant j'avais pas de drone, j'ai décidé d'en prendre un et j'ai tout de suite craqué sur celui-là car il est vraiment tout petit et moi qui pars souvent en voyage, j'ai besoin d'un drone qui passe partout. Donc on est dans les Pyrénées, on a un cadre de ouf et on va aller le tester et je vais vous montrer comment il marche. Allez, c'est parti! Et donc voici à quoi ressemble le drone Mavic Mini une fois rangé. Donc vous voyez, il prend vraiment pas de place. Il tient dans la main. Vraiment, il tient dans la main. C'est impressionnant la taille. Donc là, juste devant, vous avez la caméra avec le cache caméra de protection à retirer juste avant de décoller. Juste derrière, vous avez un endroit pour mettre la carte SD et juste à côté, un emplacement pour pouvoir recharger le drone si vous n'avez pas le chargeur de batterie. Donc si vous achetez le drone à 399 €, vous n'aurez pas le chargeur de batterie, vous devrez brancher votre câble juste ici pour charger votre batterie qui sera à l'intérieur. La batterie, elle se loge juste ici. Donc la batterie ressemble à ça. Et vous avez juste à l'enquiller, juste là. Une fois que c'est clippé, c'est bon, vous refermez. Et voilà, il est prêt à être démarré. Ensuite, alors au niveau des hélices, on a l'impression qu'elles sont un peu fragiles. Mais franchement, j'ai percuté une branche et les hélices n'ont pas bougé. Les branches ont été coupées net. Donc c'est que les hélices sont quand même assez résistantes. Et si vous prenez la télécommande, elle tient aussi dans la main. Donc ça, dans un sac à dos, ça prend vraiment très peu de place. Et vous pouvez même limite l'emmener sur vous, un dans chaque poche, et c'est parti quoi. Donc c'est vraiment l'avantage de ce drone, c'est qu'il est vraiment très compact. Juste en dessous, vous avez ces deux points là, c'est ce qui va vous permettre de détecter si vous vous rapprochez trop près du sol ou si vous arrivez près d'un obstacle. Donc il faut savoir que ce drone ne peut détecter que ce qui se passe en dessous de lui. Vous n'aurez pas de détecteur sur les côtés ni devant. Donc avant le décollage, vous déployez les ailes comme ceci. Donc ces deux-là se rabattent comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, vous arrivez en butée, vous savez que les ailes sont bien mises. Ensuite, les deux autres se pivotent. Tac, la première. Tac, la deuxième. Ici, vous avez le bouton pour le mettre en route. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Vous appuyez un coup et ensuite vous rappuyez un coup en restant appuyé. Et il va se mettre à faire un bruit et il sera prêt pour le décollage. Même déployé, il est vraiment assez petit, quoi. Donc pour la télécommande, c'est très simple. Là, ici, vous avez les deux antennes à diriger toujours vers le drone et à incliner comme ça. Si vous les mettez droite comme ça marchera beaucoup moins bien car la connexion vraiment se fait avec les bords plats juste ici. Donc vraiment à garder comme ça, pointé vers le drone. Ensuite, vous ouvrez comme ceci, juste là, vous ouvrez là, et ici, vous avez deux joysticks. Donc vous dévisez les joysticks et vous les vissez au-dessus. Le premier. Et le deuxième. Tac, voilà, les joysticks sont mis. Ensuite, il faut que vous installiez votre téléphone. Donc le téléphone va venir se positionner juste ici et sera bloqué par les deux manettes sur les côtés. Donc sur le côté, vous avez un emplacement, ce qui permet de recharger votre télécommande et qui permet aussi de relier la télécommande au téléphone. Donc vous avez un petit câble comme ça fourni, soit pour iPhone, soit pour Android. Vous en avez trois en tout, vous avez trois modèles différents. Donc vous branchez votre câble juste ici. Et ensuite, vous avez juste à brancher votre téléphone juste là. Je branche le téléphone. Tac. Vous le mettez dans l'emplacement. Vous resserrez les côtés. Et voilà. Le téléphone est en place sur la télécommande. Il est branché avec le câble. La télécommande est prête à fonctionner. Donc après, au niveau des touches, vous avez ces deux joysticks. Donc celui-ci de gauche servira à faire monter ou descendre votre drone.
Et si vous allez à gauche ou à droite, votre drone va juste pivoter sur lui-même. Il pourra faire un 360 degrés. La manette de droite permet soit d'avancer, soit de reculer, et le droite-gauche permet d'aller en latéral. Ensuite, à gauche, vous avez un bouton qui vous permet de revenir à l'endroit où il a décollé. Donc derrière la télécommande, vous avez un bouton ici pour prendre des photos, vous avez un bouton ici pour prendre des vidéos, et la molette qui est ici va permettre d'incliner la caméra ou de la relever. Et donc avec ce combo à 499 €, vous avez ce chargeur de batterie, donc une power bank, et vous pouvez recharger 3 batteries en même temps. Donc maintenant on va passer au décollage. Donc je vais allumer le drone. Donc je retire le cache de la caméra. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à l'allumer, donc vous appuyez un coup et ensuite un coup long. Hop, il a fait un petit bruit. Vous allez voir les hélices, hop. Elles vont tourner un tout petit peu. Hop, voilà, il est prêt. Donc je vais le poser à plat. Tac. Donc voilà, c'est parti. J'ai allumé l'application DJI Fly. Donc voici l'image quand vous arrivez sur l'écran. Donc je vais allumer la télécommande. Donc c'est pareil que le drone. Vous appuyez une fois et une fois long. Voilà, la télécommande est allumée. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à votre drone. Donc, il s'est connecté tout seul. Il y a marqué connexion à l'appareil, vous cliquez là et c'est parti. Vous pouvez appuyer juste ici. Ça va le faire décoller à peu près à 1 mètre du sol et il va rester juste devant vous. Si vous voulez le faire décoller, on va dire d'une autre façon, vous prenez les deux joysticks, vous les inclinez vers vous et il a démarré. Ensuite, vous avez juste à monter avec le joystick de gauche et c'est parti. Le voilà. Donc là, je vais le faire tourner vers moi. Salut les gars. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vraiment, il reste bien stable. Je peux même venir l'emmerder un petit peu. Et il revient à son point de départ. Donc même quand il y a du vent, il reste quand même très très stable. Là, j'ai un petit peu de vent. On le voit un petit peu qu'il essaye de compenser. Mais franchement, c'est très très stable. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc là, je vais le faire pivoter dans l'autre sens. Hop. Donc là, je suis en mode sport, donc il est quand même très rapide. Je vais passer sur le mode C. Et pour démarrer la caméra, vous appuyez sur le petit bouton rouge et c'est parti. Vous voyez que ça tourne et on peut y aller. Allez. Donc là, faites bien attention que les antennes soient dirigées bien comme il faut vers le drone. Et c'est parti. Donc là, si j'appuie sur celui-là de droite, hop, vous voyez, il avance. Et c'est parti. Là, vous pouvez voir comme un petit peu de buée qui s'est formé sur la gauche de la caméra. Je ne sais pas si c'est à cause du soleil qui tape très très fort. Parce que là, il est vraiment violent. Mais juste après, ça va disparaître, vous verrez. Donc c'est la première fois que ça me le fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas l'expliquer. Ouais. Donc là, vous voyez, je suis à peu près... Je suis à 41 mètres. Un petit peu de vent et franchement, l'image est très très stable. Donc là, il y a un peu de soleil, donc je vais le tourner sur le côté. On va aller voir ce qui se passe par là. Donc là, voilà, les paysages sont vraiment magnifiques. On est dans les Pyrénées, donc il reste encore un peu de neige. C'est vraiment le top. Donc on va faire un petit tour par là, tiens. Donc je suis à 200 mètres de moi et à 46 mètres de hauteur. 50 mètres. Donc si vous utilisez la petite molette qui est derrière, ça va permettre d'incliner la caméra vers le sol. Comme ceci. Et puis dans l'autre sens, vous remontez. Voilà. Donc là par exemple, je vais pouvoir tourner si je veux par là. Donc là on est arrivé déjà à 400 mètres. Hein.
Donc il me dit que l'altitude est élevée, en même temps on est en montagne, donc on est déjà à 1800 mètres d'altitude je crois. Donc oui, c'est vrai qu'on est très très haut. Donc là vous avez de la neige, c'est magnifique. Et la qualité est vraiment impeccable. Franchement, c'est magnifique. Le rendu pour le prix. Et donc si je me tourne par là, on devrait peut-être me voir. Où est-ce que je suis? Je ne sais pas si vous avez vu, il avait perdu la connexion. Donc là, je redescends et je reviens vers moi normalement. Et voilà, je suis juste là. On va le voir arriver. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez facile à manier. Et voilà, il est revenu à son point de départ. Donc c'est vraiment assez simple à utiliser. Moi je l'ai... c'est la première fois que j'utilise un drone, donc ça va être le 6e vol que je fais, donc des petits vols. Et franchement, dès le départ, c'était très très simple à utiliser. Il est vraiment facile d'utilisation. C'est vraiment, pour les débutants, je le conseille, il est vraiment, vraiment facile. Hein. Donc, on va se mettre en mode C. Et on va essayer les quick shots. Donc les quick shots. Donc là j'ai arrêté la caméra. Donc on va passer dans les modes. Donc voilà. Donc là vous avez des quick shots. C'est des prises de vue automatiques. Donc vous en avez 4 différents. Vous avez le drone. Donc il va partir et va s'éloigner de moi en faisant une ligne droite. Ensuite vous pouvez régler dessus, comme vous voyez, les distances. Donc si je le mets 40 mètres, il va s'éloigner de 40 mètres. Vous avez ensuite le mode fusée. Le mode fusée va partir tout droit au-dessus de moi. Avec pareil les distances. Vous pouvez régler les distances. Le mode cercle, il va faire un cercle autour de moi. Et le mode spirale, il va tourner autour de moi tout en montant en altitude. Donc on va essayer déjà le mode drone. Tac, on va le régler sur 40 mètres. Il faut ensuite paramétrer juste la personne qu'il doit suivre. Donc moi, en l'occurrence, c'est moi là, donc je vais me sélectionner. Tac, je suis sélectionné. Je fais Start. Et c'est parti. Donc là, il est arrivé à ses 40 mètres et il revient à son point de départ tout seul. Et voilà. Salut mon grand. On va faire le deuxième. Donc pour le mode fusée, je vais m'allonger. Donc je me sélectionne. Tac, c'est bon. Start, je m'allonge. Et c'est parti. Donc allez, on y va avec le mode cercle, c'est sélectionné. Il m'a reconnu, hop, et c'est parti.
Donc voilà. Après, vous pouvez le mettre plus loin, hein, c'est pas un souci. Je vais le reculer par exemple. Hop, on va le mettre là. Un peu plus haut. Hop. Je resélectionne. Start. Moi en plus qui suis pêcheur, ça peut faire vraiment des petites prises de vue vraiment bien sympas. Et on va faire le dernier, le mode spirale. Alors lui il est vraiment sympa. Hop, on va le mettre sur 40 mètres. On a de la place ici, c'est bien. Hop, je me sélectionne et c'est parti. Là, il devrait bientôt s'arrêter. Voilà. Et il va redescendre juste devant moi. Là, si vous voyez sur l'écran, il a repéré 18. Ah, il y avait 19 satellites. Là, il n'y en a plus que 19. Il est revenu à 19. Donc, c'est vraiment le top. Et le voilà qui revient à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer. On va se mettre en mode vidéo normal. Je vais me mettre en 1080 60 fps. On va faire un petit test. On met en route la caméra. Et c'est parti. On va aller voir un peu la neige là-bas. Donc là, j'ai appuyé en haut à gauche pour le faire revenir automatiquement. Et là, il fait le RTH, donc j'avais mis 30 mètres, donc là, il est monté à 30 mètres. Et il va revenir d'où il est parti. Donc là, je fais comme s'il avait perdu la connexion avec moi. Si jamais vous ne le voyez plus, vous appuyez sur ce bouton-là en haut à gauche et il va revenir à son point de départ. Donc là, il arrive au-dessus de moi.
et il commence sa descente. Je vais me reculer un petit peu. Ah, batterie faible, retournez immédiatement au point de décollage. Donc là, il est en train de redescendre. Normalement, il devrait arriver... il devrait se reposer à peu près à l'endroit où il avait décollé. Donc vous voyez là, il y a la plaque où il avait démarré. Franchement... j'ai stoppé le retour pour pas qu'il se pose dans l'herbe. Mais à 50 cm près, il se posait sur la petite plateforme qui était juste là, quoi. Donc pour le récupérer, soit vous le faites descendre et vous le faites poser sur votre plateforme. Moi, j'appuie juste ici, atterrir, et je mets ma main juste en dessous. Et il se pose gentiment dans votre main. Ce que je peux vous dire en point faible et point fort. Donc là, les points forts, on l'a vraiment vu. Il est très stable. Vous pouvez vraiment le manier très facilement. La qualité d'image est vraiment top de chez top. Franchement, pour le prix, pour moi, c'est vraiment une tuerie. Alors, j'ai jamais eu de drone auparavant, mais dès que j'ai vu celui-là sortir, le Mavic Mini, j'ai vu la taille qu'il faisait, le prix. Franchement, c'est celui-là qui a le meilleur rapport qualité-prix et encombrement. Les hélices sont pour moi pas du tout fragiles parce que l'autre jour j'ai percuté des branches avec et il a vraiment résisté. Pour info, il est tombé dans l'eau. Donc quand il a percuté la branche, j'étais au bord d'une rivière, il est tombé dans l'eau. Il est tombé à 2,50 m au moins de profondeur. J'étais obligé de plonger, donc c'était dans une rivière, c'était sur l'Ariège. Donc je peux vous dire que l'eau était très très froide. Elle devait être entre 5 et 7 degrés. J'ai plongé, je le voyais clignoter au fond, j'ai plongé direct, j'ai été le chercher, je l'ai sorti, j'ai retiré la batterie, j'ai retiré la carte SD, je l'ai séché un maximum, je suis retourné dans la voiture, je l'ai séché avec la ventile. Arrivé à la maison, j'ai mis un coup de sèche-cheveux, je l'ai mis dans du riz pendant une semaine et il marche nickel. Comme vous avez pu voir, il marche nickel. Il n'a aucun bobo, en plus en percutant la branche, il est tombé, il a touché un peu un rocher et il est tombé dans l'eau. Il n'a aucun pet. Alors, on aurait l'impression qu'il est quand même très fragile. Je pense que oui, quand même, il doit être assez fragile. Mais pour un drone qui fait 249 grammes, je pense qu'on ne peut pas en demander plus, quoi. On a vu qu'à des endroits, ils ont mis de la mousse. Et je pense pour faciliter ce poids de 249 grammes. Mais franchement, j'ai pas grand chose en négatif à lui donner pour l'instant. Donc moi, j'ai rien à redire sur ce drone. Déjà, j'en ai pas eu auparavant. J'avais jamais piloté de drone. Donc vous avez vu que je le pilote assez facilement. C'est pas compliqué. Vous avez des modes pour piloter au ralenti ou soit à grande vitesse. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec les protections en plus qu'on vous donne, vous pouvez vous entraîner en intérieur. Donc c'est vraiment pour 499 €, avoir un drone avec les protections, une housse, les 3 batteries, un chargeur de batterie. Franchement, c'est pas cher. Donc faites bien attention aussi, avant de décoller, vous avez les petites ailes ici qui sont vissées. Donc il y a un petit tournevis qui est fourni avec. Et l'idéal, c'est de vérifier si elles sont bien vissées. En plus, il vous donne 3 jeux d'hélices. Donc si vous cassez des hélices et vous voulez les remplacer, vous pouvez. Donc voilà, vraiment un test concluant. Donc pour le plier, c'est très très simple. Vous recommencez par ceux qui se pivotent. Tac, la première, la deuxième et les 2 dernières qui se rabattent. Tac, voilà, vous mettez ça comme ça. N'oubliez pas, oui, de remettre le cache pour la caméra qui vient se reclipser comme ceci. Et voilà, le drone est rangé. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que les tests vous auront convaincu, que mes explications auront été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Sinon, likez la vidéo, abonnez-vous, faites vivre la chaîne. Plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye!